3000 $ de gains grâce à l'indicateur secret des traders pro. Tu penses peut-être qu'aujourd'hui, gagner de l'argent en trading, c'est réservé aux professionnels. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai réussi à gagner 3000 $ sur l'euro USD en moins d'une heure de trading. Tout ça avec les secrets que les traders pro te cachent. Je vais tout te décortiquer de A à Z dans cette vidéo. Je vais t'expliquer comment aujourd'hui j'en suis arrivé à une telle conclusion, pourquoi j'ai pris cette position et surtout comment aujourd'hui j'ai su gérer mes émotions et comment j'ai su gérer ma position pour arriver à une telle somme en finalité au bout de moins d'une heure. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Crois-moi, tu ne seras pas déçu car je vais tout te donner de A à Z, point par point, pour que toi, derrière ton écran, tu puisses l'appliquer aussi. Et bien sûr, n'oublie pas de mettre un petit j'aime avant de démarrer la vidéo. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si tu veux découvrir plus de secrets que personne ne te dévoilera. Et surtout, à la fin de la vidéo, n'oublie pas de bien commenter pour me dire ce que tu en as pensé. Et une fois que tu l'as testé, aujourd'hui, est-ce que ça fonctionne vraiment? C'est ça pour moi le plus important. Donc fais-moi un retour dans les commentaires et je l'attends avec impatience. On se retrouve directement sur TradingView pour qu'on puisse décortiquer ensemble comment j'ai réussi à gagner 3000 $ sur une position à l'achat sur EuroUSD et surtout comment en seulement 3 heures de trading aujourd'hui j'ai pu générer une telle somme et faire un x4 sur l'exposition que j'avais pu mettre. Ok, donc on va voir tout ça ensemble directement dans cette vidéo. Reste bien jusqu'à la fin parce que je vais vraiment tout te donner de A à Z et c'est des choses que tu pourras appliquer toi-même. Là on est vraiment sur un cas pratique, donc let's go. On se retrouve déjà dans un premier temps sur la base de mon analyse qui est aujourd'hui de voir en grosse unité de temps quelle est la tendance de marché. Ok, aujourd'hui il y a une chose que tu dois comprendre et c'est souvent l'erreur que font la plupart des débutants, c'est qu'aujourd'hui plus ils passent du temps sur les marchés, plus ils vont aller en petite unité de temps, M15, M5, voire M1. Mais la plupart du temps ils n'arrivent pas à remarquer une chose, c'est que les erreurs qu'ils vont faire, ça va être de ne pas regarder et d'ouvrir les yeux sur l'HTF, sur la grosse unité de temps. Comme on le dit toujours aujourd'hui, l'HTF mentira jamais comparé au LTF. Ok, et ça c'est vraiment quelque chose que tu dois comprendre. Ta grosse unité de temps te mentira jamais. Aujourd'hui sur du long terme, c'est elle aujourd'hui qui a la main sur le marché. C'est pas en petite unité de temps. Aujourd'hui on va justement comprendre la tendance, où est-ce qu'il faut aller, etc. Premier point, tac, ça va être de déterminer la tendance de fond. Moi j'appelle ça un peu comme ça, vous appelez ça comme vous voulez, ça a différents termes, comme je l'ai expliqué dans ma première vidéo YouTube. Aujourd'hui, en trading, on a plein de termes différents. Pour moi, le but, c'est vraiment juste de comprendre comment fonctionne un marché. Ok? Donc, déjà, dans un premier temps, aujourd'hui, tu dois déterminer sur ton graphique ta tendance de fond en daily, weekly. C'est très important parce que justement, ça va te permettre de voir et de savoir quand tu vas descendre en plus petite unité de temps, donc en LTF, donc ça veut dire en M15, M30, potentiellement M5, de savoir où est-ce que tu vas. Parce que aujourd'hui, c'est comme si un peu tu prenais la voiture, tu voulais aller à une destination, mais tu ne mettais pas le GPS ou tu ne regardais pas un plan avant de partir. Bon, au final, tu vas jamais arriver à ta destination, tu vas mettre énormément de temps. Et là, c'est un peu le même concept. Aujourd'hui, si tu sais que tu pars à un point A, mais que tu vas aller à un point B, mais tu ne sais pas comment y aller, ou tu sais pas aujourd'hui, comment tu y vas, tu n'y arrives jamais. Et là, c'est la même chose. Donc, le but, c'est vraiment de comprendre où est-ce qu'on va, comment on va y aller, et justement de voir cette tendance de fond. Parce que je vous le rappelle, il y a un dicton qui est très important en trading. Le marché fait toujours 80% de tendance et 20% de retracement. Donc, nous, notre but, c'est d'être dans les 80%. Pour l'instant, on est grossièrement quand même sur un marché qui est plus haussier. Oui, effectivement, vous allez me dire que là, on a un high, on a un low. Ok, donc un plus haut, un plus bas. Donc oui, on est en tendance potentiellement baissière. Mais aujourd'hui, je me base quand même sur une tendance un peu plus de fond, puisque je le rappelle, ce high a été créé, c'était en 2021. Actuellement, on est en 2025. Et comme vous pouvez le voir, depuis 2025, le marché, pour l'instant, il crée des plus hauts. Il n'est pas baissier, il crée plutôt des plus hauts. Ok, sachant que là, actuellement, on arrive quand même dans un extrême de marché, qu'aujourd'hui, oui, on peut avoir une réaction vendeuse ici, mais on n'y est pas encore. Ok, donc, pour moi, dans un premier temps, la tendance de fond, déjà en weekly, effectivement, elle serait pour moi plutôt aujourd'hui acheteuse. Donc déjà, ça c'est la première chose qu'on remarque. Ok. Dans un second temps, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller en daily. On va aller voir justement qu'est-ce qui se passe en daily. C'est ça le plus important. En daily, on peut voir qu'on a aussi une tendance de fond. On fait des plus hauts, ok, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut. Donc là, pour l'instant, première chose qu'on remarque, tendance de fond, ok, haussière. Ok. Là, je sais que moi, mon but, ça va être d'acheter le marché. Pourquoi? Parce que si je me place sur des ventes, je ne suis pas dans la tendance. Donc, ça veut dire que j'ai potentiellement plus de chances de me prendre aujourd'hui un SL. EuroUSD égale, on va mettre, tac, on va mettre plus dollars égale
gagnant, on va mettre. Pourquoi? Parce que si le dollar monte, l'euro USD chute. Si le dollar chute, l'euro USD monte. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le dollar, déjà, il va te donner des informations en plus que tu n'as pas forcément quand tu arrives aujourd'hui sur l'euro USD. Du coup, janvier 2025, le dollar chute complètement. Il dégringole, ok? Et on peut voir qu'il n'est pas prêt de s'arrêter. Pourquoi? Plus bas, plus haut, plus bas. Et là, actuellement, on va arriver potentiellement sur un nouveau plus bas, ok? Si on se base un peu sur une analyse très basique, entre ce plus bas et ce plus haut là, on peut voir que le marché il est venu chercher notre zone ETE ici. Et qu'actuellement, bah, pour l'instant, il n'y a pas de raison à ce qu'il aille là. Ça nous donne déjà une grosse confirmation pour justement bah, encore acheter plus le marché. Ok, toujours regarder le dollar. On sait que la tendance de fond, elle est vendeuse. On sait qu'aujourd'hui, du coup, on est dans le mouvement. Donc, ça nous donne quelque chose en plus. Je te coupe 30 secondes dans ta vidéo juste pour te donner une petite information. Comme tu peux le voir actuellement, je gagne 3000 $ en direct devant tes yeux. Mais attention, je suis sur des gros capitaux car je suis sur Propfirm. Et justement, par rapport à ça, je t'ai créé une masterclass totalement gratuite que tu vas pouvoir retrouver dans le premier lien dans la description où je t'explique aujourd'hui en 3 modules comment tu vas pouvoir valider tes Propfirm, faire des payantes et durer dans le temps, sachant que sur l'année 2024, j'ai validé plus de 300 comptes Propfirm. Donc je pense qu'il y a des informations qui vont fortement t'intéresser. Donc let's go, on se retrouve de l'autre côté pour ta formation gratuite et sur ce, bonne vidéo. La tendance journalière. Donc comment on détermine la tendance journalière? Bah c'est pas très compliqué. On va déjà descendre en plus petite unité de temps, ok, pour savoir où est-ce qu'on va. Donc on va déjà descendre sur du H4. Pourquoi? Parce que le H4, bah, on commence, comme on peut le voir, à avoir de plus en plus d'informations, ce qu'on n'avait pas forcément en plus grosse UT. Donc on va descendre sur du H4 et H1. Et aujourd'hui, on va voir une chose que je te recommande d'aller voir, c'est que dans ma dernière vidéo, j'ai fait une vidéo où j'expliquais et je te donnais aujourd'hui un outil, un indicateur qui te permettait justement, et qui te servait de boussole sur le marché pour savoir où est-ce que tu étais sans déjà déterminer tes structures. Donc, je vais mettre le VWAP du coup sur du weekly, ok, même mensuel. On va mettre mensuel parce que ce sera beaucoup plus précis pour voir justement bah, un peu où est-ce qu'on est la tendance de fond depuis ce début de mois, donc du mois d'août, ok, et savoir bah, un peu où est-ce qu'on va. Donc, on a déterminé, je le rappelle, quand grosse tendance on était haussier, sur le dollar il était baissier. Donc pour l'instant on a tout qui, on va dire, concorde pour justement continuer cette hausse-là. Et là, quand je regarde un peu le H4, bah, déjà je me dis dans un premier temps, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui on est venu prendre de la liquidité ici. Ok? Pourquoi? Parce que si je regarde en daily, et bah ici on a fait plus bas, plus haut. Si ici je place mon outil Fibonacci, on est venu chercher les 50% du dernier mouvement haussier qui a été effectué. Et en plus de ça, le marché il est monté très fort ici pour rechuter d'un coup. Ok, donc inducement, retest qui se transforme en SC pour ceux qui tradent week off. Et aujourd'hui, bah, le marché il a littéralement explosé par la suite. Donc ça veut dire qu'on avait de l'argent qui était présent ici. Ok, donc déjà je confirme une chose, c'est que nous sommes effectivement dans une grosse zone d'achat où le marché il a un gros intérêt à venir chercher une zone qui est bien précise, c'est la continuation de tendance. Pourquoi? Parce que ici, en fait, c'est le dernier plus haut qui a été laissé sur le marché. Donc, ça veut dire que c'est le niveau qu'on doit venir breaker pour continuer la tendance, ok? Donc, ça veut dire qu'ici, il y a de l'argent qui est présent. Donc, nous, notre target, ça va être quoi? Ça va être d'aller chercher ce niveau-là déjà dans un premier temps sur la grosse tendance de fond. Donc là, j'ai même un peu avancé dans mon analyse, mes objectifs, où est-ce que je vais? Parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre but à vous, ça va être de déterminer votre GPS. Donc on va appeler ça, tac, GPS. Où est-ce objectif? Tac. Ok? Donc je sais que moi, actuellement, bah, j'ai aucune raison de revenir plus bas qu'ici. Pourquoi? Parce que déjà, ici, je vois que le marché, il a accumulé. Je vois que le marché, il a fait sa manipulation, ok? Donc pour l'instant, j'ai aucune raison de revenir en dessous de ce plus bas-là. Et je sais une chose, c'est que ma direction, elle est vers le nord. Elle est ici parce que c'est là où on doit casser aujourd'hui le plus haut pour justement continuer la tendance et aller chercher encore des plus hauts, comme je vous le disais tout à l'heure, ok? Donc, pour l'instant, déjà, j'ai déterminé ma tendance. Je vois que sur le VWAP, bah, il m'indique quand même un sentiment qui est plutôt haussier. Pourquoi? Bah, parce qu'on peut très clairement voir que le VWAP ici, et bah, le marché il est au-dessus du VWAP, ok? Et comme je vous l'ai expliqué, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo, c'est qu'aujourd'hui, quand on est au-dessus du VWAP, ça veut dire qu'on est dans un sentiment qui est plutôt haussier. Je vais appeler ça liquidité parce que je ne veux pas complexifier la vidéo, même si je n'aime pas forcément trop le terme parce qu'il n'est pas exact, et pour les traders professionnels ou même qui ont un minimum de trading, vous savez de quoi je parle.
Mais aujourd'hui, on va appeler ça sur ce terme-là pour du coup que ça parle à tout le monde. Donc déjà, dans un premier temps, effectivement, ici, j'ai ce qu'on appelle un inducement. Ok, on fait 80, 20% de retracement 80. Donc ça veut dire ici, on a une grosse intention baissière. Donc ça veut dire qu'on a laissé une empreinte sur le marché. Ok, donc ici, effectivement, on a un inducement. Ici, on a de l'imbalance, de la fair value gap. Vous appelez ça un peu comme vous voulez. Donc effectivement, ça serait possible que le marché fasse ça. Mais on a quand même très peu de chances que le marché fasse ça pour la simple et bonne raison que déjà nous avons breaké le VWAP, nous l'avons retesté et nous sommes repartis, ok? Et en plus de ça, aujourd'hui, on a fait exactement notre schématique de Wyckoff qui va s'apparaître directement à l'écran juste ici. Pourquoi? Parce qu'on a une belle zone d'accumulation. Ici, on a SC, ST qui a retesté SC, ok? On a STB ici et Spring là. Donc là, pour le moment, d'après aujourd'hui ce que nous a appris notre bon vieux cher ami Richard Mille Wyckoff, c'est qu'aujourd'hui, les volumes et les transactions ont été exécutés et simplement mis en place sur le marché pour que l'accumulation ait lieu. Donc logiquement, dans la logique et dans la théorie, aujourd'hui, le marché il devrait faire ça et faire ça. Ok, dans la théorie, c'est ça. D'après moi, aujourd'hui, ce niveau-là, il n'a aucune raison d'être récupéré. Et donc, aujourd'hui, ce niveau-là, aujourd'hui, pour l'instant, il est protégé. Donc, on n'a aucune raison de revenir en dessous que ce plus bas-là. La plus petite unité de temps, donc exactement du H1, j'ai plus d'informations. Donc, déjà, j'ai une information. C'est comme vous pouvez le voir, j'ai une liquidité qui se place ici. Pourquoi? Grosse intention haussière pour d'un seul coup chuter sans aucune raison, ça veut dire qu'on laisse les institutions et les algorithmes laissent une empreinte, puis en plus de ça, ils viennent retester ce niveau de prix sans prendre l'argent. Ok, donc ça veut dire qu'on laisse une empreinte, c'est ce qu'on appelle un inducement. Dans un second temps, je sais aussi que aujourd'hui, on a la continuation de tendance qui doit être exécutée ici. Maintenant, on va descendre dans plus petite unité de temps en M15 pour justement avoir un peu plus de détails sur ce qui s'est passé. Donc, deux possibilités. Donc, soit le marché revient en dessous de ce niveau-là pour tester cette zone d'achat, soit le marché il va venir dans cette zone d'achat ici. Ok, dans la dernière zone où les acheteurs ont injecté de l'argent. Dans un second temps, qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux placer mon outil Fibonacci. Ok, pour savoir un peu où est-ce qu'on va. Et placer aussi mon VWAP. Je peux réduire mon VWAP sur la semaine pour voir du coup où est-ce qu'on va pouvoir aller. Donc, sur le VWAP sur la semaine, comme vous pouvez voir, il correspond exactement à ma zone d'achat. Donc ça veut dire que j'ai une information en plus comme quoi le marché va pouvoir potentiellement monter. Et en plus de ça, si je mets le VWAP, comme vous pouvez voir, il correspond exactement à ma zone OTE ici. Ok. Donc là, on commence à avoir pas mal d'informations qui nous indiquent qu'aujourd'hui, le marché potentiellement, il pourrait effectuer ce mouvement-là. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire dans notre analyse? Moi, j'appelle ça les zones de recharge. C'est les zones d'entrée où le prix va pouvoir se recharger. Ok, moi, j'appelle ça comme ça. Alors, concrètement, c'est des zones d'achat ou des zones de vente, mais là, vu qu'on est dans une tendance haussière, c'est les zones d'achat, ok? Et donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va patienter, attendre, et de voir ce que le marché va pouvoir nous donner. Donc, là, on va pouvoir mettre play au marché et concrètement voir, en fait, si le marché va nous donner la réaction qu'on attend. Je le rappelle, soit le marché réagit dans la zone, dans la structure, on va dire du coup LTF, donc M15H1, soit il va réagir dans la structure qu'on a analysée tout à l'heure en tendance de fond, H4 Daily, ok? Donc maintenant, on va voir ce que le marché va pouvoir donner. Donc là, on peut voir que le marché, il commence à chuter. Et qu'est-ce qu'il fait? Il arrive exactement sur l'outil magique que je vous ai donné dans ma dernière vidéo, le VWAP. Bon, il n'a pas testé au point près, mais comme vous pouvez voir, on en est très proche. Il arrive aussi dans ma zone OTE. Et en plus de ça, il n'arrive pas exactement dans ma zone acheteuse, mais il arrive, on va dire, dans la dernière structure et dans le dernier plus haut et plus bas où les acheteurs ont injecté. Sachant que même si je précise mon analyse, la zone d'achat, elle est ici, ok? Et la deuxième zone qu'on peut avoir, elle est ici, sur cette petite bougie. Même, je peux même réduire parce que je crois qu'on est venu la tester. Tac. Si on veut vraiment être précis, voilà. Sur cette zone d'achat qui est ici. Et sur la zone de market shift. Market gym, breaker block, vous appelez ça un peu comme vous voulez. Ok? Donc, qu'est-ce que je vois? Le marché réagit. Maintenant que j'ai observé la réaction et que j'ai eu juste, mon but, ça va être de faire quoi? 2, 9. Ok? Donc, notre but maintenant, ça va être de rentrer en position. On a tout fait. On sait où est-ce qu'on va. On connaît la tendance de fond. Le dollar a confirmé notre setup vendeur ici. On l'a analysé en début de vidéo. On sait aujourd'hui les liquidités qui peuvent potentiellement nous permettre de nous prendre un stop. On sait aussi aujourd'hui qu'on est dans une grosse zone avec un gros intérêt potentiellement pour réagir. Donc maintenant, la seule chose qui nous reste à faire, c'est nous placer. Donc pour se placer, c'est pas très compliqué. On va descendre en M5. Ok? On va descendre en plus petite unité de temps et regarder ce qui s'est passé. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le marché déjà, il est venu aujourd'hui
et bah, retester la réaction du prix. Ça veut dire qu'il est venu confirmer aujourd'hui ça, le mouvement acheteur. Pourquoi? Parce que vous voyez que le marché chute très fort. D'un seul coup, on a ce qu'on appelle une pin bar. Rejet à la hausse, ok? Et le marché vient retester ce rejet à la hausse pour englober le prix à l'achat. Donc ça veut dire qu'on a quoi? On a aujourd'hui notre point d'entrée, ici. Et nous, qu'est-ce qu'on va faire? Je le rappelle, la fonction du SL, c'est quoi? C'est de protéger votre capital. Donc aujourd'hui, le but, c'est pas qu'il vous empêche de trader. Le but, c'est juste de protéger votre capital si votre setup s'invalide. Où est-ce que notre setup s'invalide? Bah, c'est simplement si le marché, en fait, il vient en dessous du dernier plus bas qui a été créé. Ok? Retour VWAP, en gros. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis placé ici. J'ai placé mon SL en dessous du VWAP à peu près à plus 10 points. Et je suis allé chercher mon objectif qu'on a vu tout à l'heure. Le premier qui est ici. Et pour ceux qui veulent faire du swing, bah, l'objectif dernier, c'est celui-là qui est tout en haut. Mais en tout cas, moi, sur le trade que j'ai pris, vu qu'on était sur un trade journalier, j'ai pris ce trade-là. La seule chose que je dois déterminer, c'est savoir qu'est-ce qui peut m'empêcher de gagner de l'argent. Qu'est-ce qui peut bloquer mon trade. J'ai deux choses. La première, c'est le VWAP. Pourquoi? Je le rappelle, le VWAP, c'est aujourd'hui une moyenne des volumes journaliers sur le marché. Ok? Donc ça veut dire le VWAP, il va déterminer la tendance du jour et surtout les transactions qui ont eu lieu. Et la moyenne des transactions qui ont eu lieu. Pour l'instant, on a des transactions et un jour qui est plutôt baissier. Donc ça veut dire que j'ai deux possibilités dans ma tête. Soit on break le VWAP et direction to the moon, soit le VWAP il vient là, on rejette et on se fait BE, ou soit on se fait SL. La zone va être très importante. C'est soit on la break et on explose, soit on chute et on est mort. On va mettre play et voir ce qui va se passer. Donc, comme vous pouvez le voir, le marché, il fait quoi? Il rejette un peu le VWAP, mais au final, il le break. Il fait exactement ce que je vous ai donné juste avant. Et finalement, boum, TP hit. Et là, je t'ai tout expliqué de A à Z en détail. C'est quelque chose que tu peux réappliquer toi-même aujourd'hui, demain, derrière ton écran. La partie 10 de mon plan, donc après mon entrée, partie 10, on va mettre juger les risques, ok? Ça, c'est les gens ne font souvent pas ça. Ils rentrent en position, ils attendent que tout se passe. Mais en réalité, si tu es un bon trader, aujourd'hui, tu es capable de dire avec une certaine probabilité si ton trade il va être gagnant ou pas. Et de savoir aujourd'hui bah, où est-ce que tu dois te placer à BE, où est-ce qu'aujourd'hui potentiellement il y a une barrière où tu peux prendre une perte. Et c'est juger les risques. Et ça, c'est très, très important. Ok? Donc, comme tu as pu le voir, bon, bien sûr, c'était pas en direct, c'était en mode replay. Mais aujourd'hui, je t'ai tout décortiqué de A à Z dans cette vidéo pour t'expliquer comment j'ai pu gagner aujourd'hui 3000 $ en exactement en plus 2 heures de position. Comment aujourd'hui, en t'expliquant bah, toute mon analyse, j'ai pu faire cet argent-là. Et comment toi, derrière ton écran, tu vas pouvoir réappliquer potentiellement les concepts que je viens de t'expliquer directement bah, dès cette vidéo, enfin après cette vidéo, pour essayer bah, de gagner de l'argent avec celui-ci. Donc j'espère que tu as kiffé la vidéo. N'hésite pas en commentaire à me dire ce que tu en as pensé. N'oublie pas de bien mettre un pouce bleu pour aujourd'hui me dire si tu as kiffé. Mais en tout cas, j'espère que du coup ça t'aura servi. J'espère que ça aura été utile pour toi. Et aujourd'hui, tu as pu voir qu'on a tout décortiqué de A à Z pour justement bah, ton apprentissage. Et let's go, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.